Merci. Merci à l'équipe de louanges. Il y a un dimanche passé, Enrique est là ce matin? Il n'est pas là. Vous avez pu voir Enrique à la batterie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez pu voir Juneski aussi au chant. Donc, grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour sa vie et pour l'équipe de louanges. Vraiment, on est béni d'avoir que l'équipe de louanges, au fur et à mesure, avance dans la gloire de Dieu. Amen. Tout ça pour nous emmener dans sa présence et que Dieu les utilise puissamment, déverse à travers eux son huile, son onction, une huile précieuse qui découle sur nous, mes frères et sœurs. Donc c'est une grâce, c'est un privilège ce matin. Amen. J'aimerais juste une petite parenthèse. Anne-Marie, tu as reçu cette semaine cette parole dans Hébreux 11. Je me dis qu'on a le même Saint-Esprit, parce qu'on a le même esprit, et heureusement. Parce que ce matin, je vais vous lire ces passages dans Hébreux 11, les hommes et femmes de la foi. Elle en témoigne, ce n'était pas prévu, on ne s'est pas concerté pour ça. Mais je crois qu'on a le même esprit depuis que l'Église source de vie, depuis qu'on œuvre ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Il est libre en ce lieu, il est libre de toucher les cœurs, de manifester la guérison, les miracles, la restauration. Vous croyez à ça? Ça dépend qu'une chose. Ça dépend qu'une seule chose, parce que la parole, elle est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça dépend qu'une seule chose. Et ce matin, c'est le centre du message. Vous savez, ça dépend de quoi? C'est qui a dit la foi? Okay. Ça dépend de notre foi. Ça dépend de notre foi. Ce matin, qu'est-ce que tu décides de croire? Qu'est-ce que tu décides de croire? Dis à ton voisin, est-ce que tu décides de croire ce matin? Souvent, on s'attend à des révélations au travers de la parole de Dieu. Oui, c'est certain. On fait des rêves, il y a des rêves ou des visions. Oui, le Seigneur parle au travers de la parole, des rêves et des visions, c'est vrai. Des fois, on s'attend à ce que Dieu parle-moi. Mais je crois que à travers la parole de Dieu, il a tout dit. On attend, et Dieu a déjà parlé. Il manque juste quoi? La foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de sa parole. La parole de Christ. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fais? C'est important ce matin. Je suis persuadé que Dieu a déposé des promesses dans vos vies, que Dieu a un plan pour chacun de nous, pour son Église, c'est sûr et certain. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que s'il n'y a pas cette foi-là en la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Les Écritures nous disent, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends les dimanches en venant à l'église? Regardes-tu aux apparences? Regardes-tu aux problèmes à ton voisin? L'église n'est pas parfaite, mes frères et sœurs. L'église n'est pas parfaite. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends? Ou quand tu viens à l'église, tu as entendu la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te dit? Dieu parle à tous les dimanches. Il parle à chaque fois que tu désires recevoir, à travers sa parole. À travers sa parole, la parole de Dieu. Des fois, on s'attend à des révélations, quelqu'un. Oui, Dieu peut parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, mes frères et sœurs, tout est déjà là. À portée de main, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais ce matin avec ce que tu entends? Parce que si tu entends les choses du monde, ça va te déstabiliser. Et ce matin, moi, je t'encourage, la parole de Dieu t'encourage. Dieu t'encourage ce matin à marcher par la foi. À marcher par la foi. Marche par la foi. Dis à ton voisin, marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. Mais donne pas foi à tout ce que tu entends.
Donne foi à la parole de Dieu. Vous savez, quand on regarde tout ce qui se passe autour, dans les nations, dans le monde, il y a une instabilité, réellement, une instabilité. Ce n'est pas qu'un pays ou une ville, mais quand on regarde, nous on est français, on vient de l'île de la Réunion, quand on regarde la France, on regarde d'autres pays, mes amis, il y a une instabilité dans l'air. Et même ici, il y a une instabilité dans l'atmosphère. Et cette instabilité-là, ça touche les cœurs, ça peut changer, influencer les cœurs. Merci Anne-Marie, cherchez le mot. Influencer les cœurs. Il y a une instabilité dans les nations, une instabilité économique, une instabilité sociale, familiale, dans les couples. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Ce n'est pas que le chaos. Jésus savait tout ça. Il nous a prévenus dans sa parole. Et il disait, vous entendrez parler de guerre et des rumeurs ou de bruits de guerre. Il nous dit ça dans sa parole. Mais gardez-vous d'être troublés. Là, il parle à vous ce matin. Il te parle ce matin, comme il m'a parlé ce matin. Il y a une instabilité dans l'air, dans tous les domaines, des sphères de notre vie, mes frères et sœurs. Instabilité. Mais il nous dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés ce matin. Vous savez, quand Anne-Marie parlait à la louange, parlait de Noé, elle parlait d'Abraham, je vais passer dans ce passage avec Noé, Hébreux 11, qui dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Souvent, on en parle de l'histoire de Noé ici. Souvent, on a entendu ça aussi, d'autres églises, dans d'autres messages. Vous savez, Noé, dans le temps de Noé, c'était dans une génération instable. Instable, c'était une génération pervers, corrompue, méchant. Vous vous rendez compte? L'instabilité à l'époque. Mais Dieu avertit Noé qu'il va y avoir un déluge. Et lorsque Noé entend la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il entend? Tout de suite, il ne va pas attendre, j'ai le temps. Peut-être. Ou j'attends que Dieu me confirme. Ou peut-être que, Seigneur, si, excuse-moi, je ne suis pas parfait, mais tu vas me reparler une autre fois, et peut-être l'autre fois, je vais saisir cette parole-là. Dieu dit à Noé, divinement averti, construis une arche. Et Noé, sans tarder, chez nous on dit sans mailler. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas à construire cette arche pour sauver sa famille. Vous savez, l'instabilité, ce n'est pas confortable. Hein? La marche par la foi n'est jamais confortable, mes frères et sœurs. Attends pas que ça soit stable pour marcher dans la foi. Quand c'est stable, tout va bien. Tout le monde a la foi. Vous êtes bien assis, vous avez la foi ce matin. Mais s'il y a une instabilité dans l'air, l'atmosphère, dans ta vie, c'est sûr que ce n'est pas facile de marcher par la foi. On l'a tous vécu d'une certaine façon ou d'une autre. Mais quand on regarde Noé, pendant plusieurs années, centaines d'années, 120 ans approximatif, là, il a construit cette arche. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'il construit une arche avec les outils d'un temps, pas avec les moyens qu'on a. Il construit cette arche, mais remarquez, l'arche, moi, dans la lecture, il n'y avait pas de rame, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de gouvernail. Je me suis dit, OK, il construit cette arche, le déluge, quand il va arriver, il va arriver. En plus, pendant 100 et quelques années, aucune goutte de pluie. Avec une génération qui ne comprenait pas ça. Il a dû avoir des ricaillements, les gens étaient en train de rire de lui, en train de construire une arche, alors qu'il n'y a pas de pluie. Aucune goutte de pluie. Mais lui, par la foi, par l'obéissance à la parole de Dieu, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, il construit cette arche. Et ce qui est magnifique là-dedans, je vous dis qu'il n'y avait pas de gouvernail, pas de voile, pas de rame. Lorsque le déluge est arrivé, l'arche est montée, a flotté. Je me suis dit, et vous savez, Noé est resté presque 1 an avec sa famille, avec les animaux. Je ne vais pas tout vous lire, la parole de Dieu, vous allez le lire chez vous. Mais il est resté presque 1 an, à peu près approximatif, mes frères et sœurs. 1 an,
40 jours, 40 nuits, inondations, déluge, les vagues, tempêtes, plein de choses. Imaginez-vous la peur ou l'instabilité là-dedans, le confort là-dedans, imaginez-vous ça. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que, comme je vous dis, pas de gouvernail. Noé n'était pas au contrôle de l'arche. Et mes frères et sœurs, Noé n'était pas au contrôle de l'arche. Et ça, c'était pas un jour, 2 jours. Pendant le temps que tout l'eau redescende, ça sèche, ça a pris presque 1 an, là. Dans l'arche, avec les animaux, en famille. Imaginez-vous qu'il n'avait pas le contrôle, il ne pouvait pas piloter, on va dire comme ça, naviguer, piloter l'arche. C'était impossible. Pourquoi? Oui, Dieu est au contrôle parce que Dieu voulait que Noé lui fasse entièrement confiance. Amen, mon frère. Amen. Dieu, tantôt, il parle d'une façon, tantôt d'une autre. Parce que souvent, là, on a tendance à prendre le contrôle. On aime ça, prendre le contrôle. Hein? Vous aimez ça? Vous n'osez pas le dire. On aime prendre le contrôle de la barque. Mais quand je dis de la barque, c'est de nos décisions. On aime ça. Ou on aime, ou sinon c'est déstabilisant si ce n'est pas nous qui le faisons. Par expérience, tout le monde connaît notre histoire. On aime on va parler d'Abraham. Quand le Seigneur nous a emmenés ici, tout était déstabilisant. Tout était déstabilisant, mes frères et sœurs. Donc c'est le signe que vous êtes dans la bonne voie. Je ne sais pas si vous marchez comme ça ces temps-ci. Je ne connais pas l'histoire je ne connais pas tout le monde, on va dire. Mais c'est sûr que, quand Anne-Marie lisait tout à l'heure, je vais vous le lire aussi, dans Hébreux 11 toujours, il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Je vous donne des exemples. Pourquoi? Parce que c'est comme disait notre sœur tout à l'heure, c'est des héros de la foi. Des héros de la foi, comme vous et moi. Des hommes et des femmes comme vous et moi. Des hommes et des femmes comme vous et moi. Des héros de la foi. Hébreux 11, 8 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ce n'est pas magnifique ça, ce mot héritage? Tout le monde focus là-dessus, héritage? Mais moi j'aimerais que vous focussiez sur le verset complètement. Par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi, verset 9, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ce n'est pas une situation déstabilisante, mais avant toute chose, c'est un verset puissant et magnifique. C'est la parole de Dieu. Mais regardez l'instabilité. Abraham obéit et partit dans un endroit où il ne connaissait pas. Il a quitté son pays, quitté sa patrie, sa famille. Il avait sa famille, oui, avec lui, mais il y a eu un détachement total. Il est parti pour une terre qu'il ne connaissait pas. Il est parti sans savoir où il allait. Ce n'est pas déstabilisant? Surtout à l'époque, insécure, pas de sécurité. Les guerres, les épreuves. Imaginez-vous, il n'y avait pas un plan, Dieu ne lui a pas donné un plan. Tiens, je te donne un plan. Tu auras 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu passes par là, tu fais ça, ça, ça. Ce n'était pas un GPS. Le Saint-Esprit est notre GPS aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Au travers de sa parole. Mais je vais vous donner cet exemple d'Abraham dans l'Ancien Testament. C'est qu'il est parti sans savoir où il allait. Il quitte son pays, sa sécurité, ses repères. Ce n'est pas une marche par la foi qui est, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous demande, cette foi. Marcher par la foi malgré l'instabilité. Marcher par la foi malgré l'instabilité. Ça peut être autour, mais intérieur de nous aussi, de croire encore et encore que Dieu peut faire encore des choses sur ta vie. Amen. Et j'aimerais vous lire, je vais aller dans Hébreux 11 au verset 24. Je vais vous lire quelques héros de la foi parce que c'est important de le dire.
Parce que ce sujet, ce thème, c'est la marche par la foi. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Dieu. Fils de la fille de... Pardon, je me suis trompé. Je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi. Ça, c'est une erreur de ma part. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Waouh! Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Marcher par la foi et pas marcher par la vue. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Le peuple d'Israël, dans le désert, souvent on le dit ici à l'Église, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Vous imaginez comment la foi est déclencheur. Je pense que si on n'a pas la foi, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans notre vie. Mais lorsqu'on décide de croire, je vais continuer la suite, au verset 33, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ce n'est pas déstabilisant, ça aussi? Fermèrent la gueule des lions enragés. L'ennemi, ça peut être les lions, l'ennemi de toutes sortes. L'adversaire, le diable, il vient pour voler, dérober et détruire. Il vient comme un lion rugissant, faire peur, vient voler et détruire. Fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Par la foi, tout ça. Guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre. C'est par la foi qu'ils furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Il est vital cette année, on commence cette année 2026, tout à l'heure je disais l'instabilité dans l'air, l'instabilité dans les nations, l'instabilité dans ce monde. Il est important que nous commencions cette année 2026. Je me dis, bon, le monde commence mal l'année quelque part avec tout ce qu'on voit, mais nous, mes frères et sœurs, nous ne devons pas regarder à ça. On doit regarder à ce que la parole de Dieu nous dit. Commencer cette année par la marche, par la foi, malgré tout ce qui se passe autour. On va rentrer dans cette saison de jeûne pour entrer plus dans sa présence. Mais si, c'est notre choix. Si tu décides d'aller chercher le Seigneur, chercher son cœur, chercher en profondeur, Dieu veut te toucher, Dieu veut te transformer, Dieu veut changer ta vie intérieure, il veut changer ta vie. Il y a des choses qu'on a besoin de lui, mes frères et sœurs. Sans lui, on ne peut pas. On est limité. Moi, je crois que cette année, on a des choix importants à faire dans notre vie. Et ça commence par croire. Pas croire à un homme, une femme, mais croire ce que le Saint-Esprit est en train de dire à travers sa parole. Ton choix est important. La marche par la foi, elle est vitale. Elle est importante. Croyez-vous cela, mes frères et sœurs? Parce que cette marche par la foi peut faire la différence dans ta vie. Elle peut faire la différence. Je sais que c'est déstabilisant. C'est déstabilisant de cette marche par la foi. De certains de tout quitter, où il y a des décisions importantes à prendre. Je sais que c'est déstabilisant. Mais c'est la meilleure chose à faire. C'est cette marche de prendre des décisions selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit. Amen. Vous savez, chacun traverse des temps, je sais, pas évidents, pas faciles. On le dit souvent à l'Église, c'est des choses qui reviennent. Souvent, on parle il y a d'autres thèmes qui reviennent à l'Église, c'est sûr et certain. Heureusement, on a un privilège que mon épouse et notre sœur, notre enseignante, on a le privilège d'entendre des messages différents. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais je crois que le cœur de Dieu, à travers sa parole, tout commence par notre cœur à nous ce matin.
qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends? Je parle dans toutes les sphères et dans toutes les sphères de messages qui est dit le dimanche. On ne regarde pas par la vue à l'homme, on regarde à ce que Dieu a à dire ce matin. Il a une parole à donner, une semence à déposer dans ton cœur. Ça, c'est le plus important. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Est-ce que quand tu entends sa parole, comme Noé, dans l'empressement de faire ce que Dieu est en train de te dire? Ou tu attends encore que Dieu va me parler, Dieu va me parler? Est-ce que tu entends la parole de Dieu ou tu agis immédiatement? C'est ce que Noé a fait. C'est ce que tous les hommes de Dieu ont fait dans Hébreux 11, les héros de la foi. Des héros de la foi, ils ont tous fait ça. Ils ont cru. Et ils ont donné vie à la parole. Ils ont donné vie à la parole. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, on a chanté, elle est puissante pour guérir, pour restaurer, pour délivrer, briser des chaînes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que l'on entend? Décides-tu ce matin de croire ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire? Moi, je crois pour ma part, toute ma marche personnelle, ce n'était pas un chemin facile. Mais chacun de vous a cette marche personnelle qui n'est pas un chemin facile. Mais lorsqu'on décide de marcher par la foi, de prendre cette décision, OK Seigneur, je prends cette décision d'avancer avec toi. Je décide de croire et je mets en pratique, en application ta parole. Mes frères et sœurs, attendez-vous à être chamboulé. J'essaye de trouver d'autres mots, mais ce mot est sorti. Chamboulé, renversé, nous saisir. Dieu va nous saisir au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. On est limité dans notre intelligence. On est limité, mes frères et sœurs. Nous sommes limités. Mais la foi débloque tout ça. On est limité. Si tu saisis ce matin que moi, personnellement, je suis limité. Mais quand je décide de croire à la parole de Dieu, waouh! Hey! Vous imaginez le peuple Israël, quand ils ont vu la mer séparée en deux, parce que Dieu a dit à Moïse, toi, lève ta verge. Moïse, il a donné foi à ce que Dieu était en train de lui dire. Et la mer, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous connaissez toute cette histoire. Et le peuple a pu traverser. Noé a fait quoi? Il a donné foi à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Une chose vitale peut-être qu'on oublie. Il a sauvé toute sa famille. Il a sauvé toute sa famille. Il a donné foi à la parole de Dieu. J'ai donné 2 exemples dans l'Ancien Testament. On a lu Hébreux 11. Mais il y a aussi l'exemple dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs exemples. Mais ce qui me vient, c'est l'exemple de Pierre. L'histoire de Pierre. Il était un pêcheur expérimenté. Moi, j'aime bien aller à l'île de la Réunion. On allait à la pêche à l'époque, mais mon épouse va en témoigner, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de poisson quand on allait à la pêche, là, mais on était déçus à chaque fois. On allait à 3h, 4h du matin, on emmenait à manger. On allait sur le bord de mer avec la canne à pêche, le moulin. On chauffait à manger, on mangeait, on attendait. Mais le moment était appréciable. On appréciait ce moment-là. Mais, pas de poisson. Et à chaque fois, mon époux me disait, comme ça, il est où le poisson? Il est où le poisson? Oui, on peut en témoigner, c'est une histoire réelle. Et quand j'allais avec les amis chez nous de l'île de la Réunion, j'allais avec eux, même avec mon beau-frère. Ouais, franchement, on s'attendait à avoir des poissons. On voulait des poissons. On voulait les poissons. On avait envie de manger des poissons. C'était ça le but. Mais il n'y avait rien. Seigneur. Mais je comprends l'histoire de Pierre. Je comprends beaucoup, parfaitement. Pourquoi? Parce que une nuit, et puis c'est un pêcheur expérimenté. Nous, on n'était pas expérimentés. Hein. Mais Pierre était un pêcheur expérimenté. Toute une nuit, tu vas à la pêche. La fatigue. Là, tu attends. Mais c'est son métier. Et c'est l'amour du métier. Donc, il aime bien. Ça n'a pas d'importance, l'attente. Mais il y a la fatigue quand même qui est là. La fatigue, le découragement. Toute une nuit.
À un moment donné, ils arrivent au rivage et Jésus arrive, tac, s'assit sur le bateau, la barque. Il porte la parole, il l'enseigne. Mais à un moment donné, les disciples, les personnes qui sont là, je ne sais pas s'ils ne sont pas encore disciples, là, les personnes qui sont là sont en train de laver les filets. Pour eux, la pêche, on n'a rien eu, c'est fini, c'est terminé. Terminé. Mais Jésus leur dit à Pierre, à Simon, à cette période, il disait Simon, il dit Simon, va en pleine eau. Retourne, va en pleine eau. Tu imagines la fatigue, le découragement. Ça aussi, c'est une instabilité, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais moi, j'ai vu comme une instabilité. Là. Travailler toute la nuit, fatigué, découragé, moralement, physiquement. Besoin de massage, souvent, besoin de massage. Besoin d'aller kinipi. J'ai besoin de massage. Wow, j'ai fait la publicité. On ne mettra pas ce message en direct. Sinon, on fait une publicité de tous les massothérapeutes de Trois-Rivières où ça peut aller plus loin. Mais passons la parenthèse. Mais c'est pour vous dire, c'est ça, la fatigue, le découragement. Mais Jésus arrive dans la simplicité. Mais le nom de Jésus est puissant. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce que Jésus leur dit à Pierre une parole. Avance en pleine eau. Allez en pleine eau. Va en eau profonde. Et jette ton filet. Waouh! Qu'est-ce que vous auriez fait, sans connaître l'histoire, sans mettre une pensée dans l'histoire, mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Pierre? Moi, à l'île de la Réunion, à l'époque, que j'allais à la pêche, jamais. Moi, je suis fatigué toute une nuit, là. Fatigué. Découragé. Je suis allé toute une nuit. Je connais les endroits parfaitement. Là, la lune, tout ça, là, il y a du poisson, là-bas, il n'y en a pas. On fonctionne comme ça chez nous. Ah, il y a du poisson là-bas. Il y a des personnes expérimentées là-dedans. Moi, j'ai un oncle qui est pêcheur, il était pêcheur professionnel. Il avait son bateau et tout, il a pris sa retraite. Il connaît les endroits expérimentés et tout. Il arrive toute une nuit à 3 heures, 4 heures du matin, va demander à la personne, peux-tu retourner en haute mer, là, en eau profonde, et va jeter le filet, va recommencer une pêche. Il y en a beaucoup là, ils disent non. Il y en a, ils refusent. Mais Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Il obéit. Il obéit à la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs, notre focus ce matin. La semence que Dieu veut donner. Il obéit à la parole de Dieu. Il donne foi à la parole de Dieu. Attends pas les révélations là. Il donne foi à la parole de Dieu. Combien il dit, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne m'a pas parlé. Ah oui, parce que ça fait sortir de... On est dans un confort, ça fait sortir de l'inconfort. On est stable. Ah, non, Dieu ne m'a pas parlé. Ah, peut-être toi. Non, moi non. C'est souvent comme ça. Mais mes frères et sœurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, on est nés de Dieu. Hey, qui est né de Dieu ici, là? Hey, vous vous rendez compte? N'écoutez pas seulement cette parole, hein? Buvez-la, mettez en pratique la parole de Dieu. Moi, j'aime bien ce passage qui dit « Tout ce qui est né de Dieu, hein? Vous pouvez dire ça très fort, là. Tout ce qui est né de Dieu, et après, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais juste avant ça, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et après, et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu, comment? Vous voyez comment la foi est vitale? Notre foi est importante dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Donner foi à la parole de Dieu va renverser beaucoup de choses. Je t'invite à lire Hébreux 11 ou d'autres histoires qui parlent de la foi. La foi en la parole de Dieu va renverser des forteresses, des murs vont tomber. Tout le temps on parle, j'aime bien ces histoires-là. Vous avez dit, tout le temps le pasteur parle de ça, mais c'est une réalité. Quand on regarde les histoires comme Paul et Silas dans une prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donner foi, ils ont loué, ils ont prié, donné foi à ce que Dieu peut agir, malgré qu'ils sont enchaînés. Là. Malgré que si tu es enchaîné ce matin, on ne voit pas forcément des chaînes, des liens, mais spirituellement.
Mes frères et sœurs, la foi en la parole de Dieu peut renverser. Le nom de Jésus est puissant, pas seulement assez, il est puissant pour briser les chaînes, pour couper les liens. Et la marche, mes frères et sœurs, qui soit difficile pour vous, sache que c'est une marche magnifique. La finalité, elle est magnifique. Il est le rémunérateur. Hey, il est le rémunérateur, mes frères et sœurs. Il est ton rémunérateur. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu crois, décide de croire. N'abandonne pas. Je ne sais pas si tu as abandonné certains points dans ta vie ou si c'est difficile, je ne sais pas. Mais décide de croire. Commence à faire une action. Commence à déposer une action. Pourquoi je te dis ça? Fais comme Pierre, fais comme Simon. Il a posé une action. Il a même pas dit non, je suis fatigué, peut-être que je vais faire tout à l'heure. Il a dit non, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. 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 Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Il est rentré dans le plan divin de Dieu. Il est devenu plus de pêcheur de poissons. Peut-être il pêchait encore du poisson à manger, mais il est devenu pêcheur d'hommes. Il est rentré dans le plan parfait de Dieu. C'est ce qu'il attend pour nous, l'Église. Comment la foi est déclencheur. La foi est déclencheur, mes frères et sœurs. Dieu en réserve beaucoup, des choses qu'on ne peut même pas compter pour l'Église, sur nos vies. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu décides de croire. Est-ce que tu mets sa parole en pratique? C'est sûr que je sais que souvent on dit ça, personne n'aime pas le mot obéissance, là. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à la parole. Je sais, c'est une instabilité de quitter son pays, de venir ici. Combien sont nombreux? Combien ont quitté leur pays, là? Je vais juste lever la main. Levez la main. Ok. Laissez la main, mais mettez la main plus haut encore. Fais une image un peu, on va dire, prophétique, là, comme Pierre, là, qui dit « Seigneur !» Crie à Dieu. Remettez votre main en haut, là. Je veux bien voir ça vraiment, là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Waouh! Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Comme Abraham, vous avez tout quitté. Tout quitté. Par la foi. C'est sûr que vous et moi, vous saviez où vous allez. Vous savez que vous allez venir au Canada quand même. Il y en a non, Jérémie, non? Ok. Mais c'est par la foi. Ok. Mais tout le monde ici, la foi a été déclencheur de quelque chose, même si on savait le pays. Mais c'est plus difficile quand tu ne connais pas, je pense. Comme Abraham. Abraham est appelé comment? Le père de la foi. Le père de la foi, parce qu'il a cru. Il a cru en la promesse de Dieu. Combien ont cru en la promesse de Dieu? Je t'encourage ce matin à croire. Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur. Peut-être pour certains, ils sont encore à la démarche de découvrir au travers de sa parole. Mais, mes frères et sœurs, ce que Dieu va déposer, ce que Dieu va te donner là, quel que ce soit le temps, 1 an, 1 mois, 6 ans, je ne sais pas. C'est peu d'importance. C'est peu d'importance tout ça. Ce qui est important, c'est ta décision de croire ou de ne pas croire. Si tu crois, Dieu va manifester sa gloire. Si tu ne crois pas, je ne sais pas quoi dire. C'est pas écrit cette fois. Si tu ne crois pas, j'ose même pas dire ça. Je préfère que c'est vous qui le disiez, ben vous allez le dire. Si tu décides de croire, tu verras la gloire de Dieu. Là, tout le monde est joyeux. Là. Si tu décides de croire, tu verras la gloire de Dieu. Mais Dieu manifeste ta gloire sur ma vie, Seigneur. Mais je vous laisse dire le... Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Ce message qui me touche aussi parce que on dit souvent notre témoignage, mais c'est sûr que c'est déstabilisant.
Et c'est sûr qu'on aime contrôler, si on doit partir d'un pays, payer l'avion ou dormir. Mais quand Dieu, quand Dieu met sa main là, il décide que tu vas à un endroit, il regarde, il dit c'est pas toi qui vas, comme Noé, contrôler le navire, l'arche, hein, c'est lui. Hein, que tu as de l'argent ou pas d'argent, que tu es avec ta famille ou pas ta famille, c'est lui qui décide. Hein. Il sait pourquoi. Mais ce qui est magnifique là-dedans, c'est sa gloire après. Moi, si je prends notre exemple, on est parti avec que la foi, notre foi. Chaque fois, c'est des histoires qui reviennent, mais c'est sûr qu'on va dire, mais tout le temps, pasteur, il parle de ça. Mais c'est sûr que notre thème, c'est la foi. Et on a marché comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler que de ça. Vous comprenez? Combien de fois on a pleuré à Dieu, on a fait ça? Et resté juste... j'ai déjà fait ça ici. Il restait il n'y avait rien dans les poches. Je regardais ma femme, les larmes dans les yeux, là, c'est pas chouette, c'est pas gaillard. Chez nous, c'est pas gaillard. Mais on a cru à Dieu. Malgré que c'était difficile, Dieu ne promet pas, comment dirais-je, il promet d'être là. Il promet sa fidélité, sa présence constante, mais l'instabilité, il ne t'a pas dit, quand tu vas arriver ici, il y aura un tapis rouge. Mes frères et sœurs, à l'église où on était là, bénis mes frères et sœurs, mais c'est spirituel, je pense. Ils ont déclaré là qu'il y avait le tapis rouge quand vous allez arriver au Canada. Il y aura un tapis rouge, mais c'est spirituel. Hein. Mais c'est pas, quand vous arrivez, ce sera un tapis rouge de toute votre vie, en fait, je pense, la traversée là. Mais oui, ce tapis rouge-là est magnifique. Ah oui. Mais c'est pour vous dire que c'est déstabilisant la marche par la foi. Comme nous, là, de tout quitter sans avoir économisé, sans ramasser d'argent, sans avoir de biens, de prendre l'avion comme ça, franchement, c'est déstabilisant, mes frères et sœurs, vous ne pouvez même pas savoir. Je peux vous dire, juste imager, mais jusqu'à en pleurer. Combien de fois on a pleuré à Dieu? Combien de fois on a pleuré à Dieu? Seigneur, pourquoi Seigneur? Et combien de fois je n'ai pas parlé avec ma femme et moi j'étais dans mon coin? Seigneur, sous la douche. Moi, je vous dis des secrets là. Je vous parle d'intimité là. Combien de fois j'ai pleuré sous la douche, dans ma chambre? Je m'attendais à Dieu, pas à d'autres personnes. Je me suis appuyé sur lui, pas à d'autres personnes. Combien de fois? Et il y aura encore d'autres fois. Et il y aura encore d'autres fois. Mais combien de fois j'ai fait ça? Combien de fois? Combien de fois je pense que certains d'entre vous ont fait ça, mais ils n'osent pas dire. Combien de fois? Combien de fois on a pleuré à Dieu parce que c'était Père, c'est difficile, c'est pas facile, Seigneur. Mais combien de fois, en allant dans cette démarche-là, combien de fois on a vu la main de Dieu puissante? Combien de fois Dieu a agi puissamment? Combien de fois, surnaturellement? Je ne peux même pas compter les histoires. Je pense que pour vous, c'est pareil. Combien de fois il a ouvert des portes qui n'avaient même pas lieu d'être? Combien de fois, Seigneur, waouh. Mes frères et sœurs, ça vaut le coup, hein, la marche par la foi. Donc si tu traverses des choses difficiles, moi je t'encourage à continuer, à persévérer. Vous êtes certains, il y en a, ils sont... Mais il y en a, non, mais pas trop. C'est difficile. Difficile, mais pas grave. Combien de fois je suis encore souvent comme ça m'arrive. Hein? Combien de fois je dis c'est difficile, pas facile. Mais je décide de croire. Juste la décision fait la différence. Ta décision va faire la différence. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Sinon, je vais parler continuellement. Mais ça, c'est bon. Ouais, un peu de Alfred, un peu de guitare. La seule question que, comme j'ai posée tout à l'heure, c'est que, est-ce que ce matin, vous savez, on commence l'année 2026. C'est sûr que ça a commencé le 1er, mais on ne regarde pas le calendrier, on regarde juste, on commence l'année, on voit tout ce qui se passe autour. Mais toi, et vous savez,
Il y a les systèmes mondiaux, les nations, la politique, ils prennent des décisions. OK. Ils prennent des décisions, eux. Mais toi, quelle décision tu veux prendre ce matin? Quelle est ta décision là? Quelle est ta décision, mon frère, ma soeur? Moi, je crois que notre décision, cette marche par la foi, malgré l'instabilité, ça va te faire entrer dans une stabilité en Christ, en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse fermer les lumières. Merci beaucoup. Je vous invite à fermer les yeux. Père éternel, te disons merci. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui est une lampe ce matin, qui est une lumière à nos pieds, Seigneur. Nous te rendons grâce pour à chaque parole, à chaque message que tu as donné ce matin. Merci pour la louange, merci pour l'adoration, mais surtout aussi merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Père éternel, oui, nous croyons que la marche par la foi n'est pas facile, mais avec toi, tout est possible. Tout est possible avec toi. Seigneur, ce matin, je décide de te donner mon cœur. Tu peux dire ça là où tu es? Ce matin, je décide de te donner mon cœur. Tout comme Noé, je décide que tu viennes diriger ma vie. Et là où tu es, si tu n'as pas accepté le Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire. Ça reste une prière toute simple. C'est une démarche de cœur. Si tu décides de croire, si tu crois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, la parole dit qu'alors que tu seras sauvé. Ce matin, je t'invite à l'inviter dans ton cœur. Si tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés. Je veux être réconcilié avec toi. Alors, Père éternel, prends toute la place. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur, viens habiter dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur, je te dis merci. Merci car au milieu de cette instabilité, je choisis de te faire confiance. Quand je ne vois pas le chemin, je décide de marcher par la foi. Je décide de marcher non par la vue, mais par la foi. Seigneur, comme Pierre, je choisis de m'appuyer sur ta parole. Seigneur, fortifie-moi, fortifie ma foi, apaise mes craintes, apaise mes peurs. Aide-moi à obéir même quand tout semble incertain. Je remets ma vie entre tes mains, car tu es fidèle. Et merci pour tes promesses sur ma vie, pour tes plans parfaits sur ma vie. Merci pour ton bon trésor, le ciel. Merci car tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre dans toutes nos entreprises. Merci car tu fais de nous la tête et non la queue, et que l'on soit toujours en haut et jamais en bas. Merci que ton Saint-Esprit nous emmène à entrer dans ta volonté parfaite, dans ton obéissance, à travers ta parole. À travers ta parole. Père éternel, nous te laissons toute la place. Merci de bénir mes frères et sœurs ce matin. Merci que tu les gardes. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen.